Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du 10 sur 10. Nous ouvrons ce JT avec un bilan du 10e gala des directeurs sécurité qui s'est déroulé le 12 octobre dernier à Paris. 400 acteurs de la sécurité étaient présents au pavillon Gabriel, les directeurs de la sécurité des plus grandes entreprises françaises bien sûr, différents groupements de la sécurité privée, la DMS, la FFSP, le GES, le GPMSE, des prestataires, mais aussi des représentants de la sécurité, préfets, gendarmes, policiers, politiques et de nombreux journalistes. Les acteurs de cette soirée ont mené une réflexion autour de 2 tables rondes sur le thème « Les grands événements sportifs à l'aune des nouveaux enjeux sécuritaires du XXIe siècle ». Agnews Sécurité a interrogé certains d'entre eux. Voici leur réaction quant aux enjeux à venir. Démarrons par le coordonnateur national pour la sécurité des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. Et moi, je pense que les Jeux Olympiques seront un levier important pour qu'on ait une véritable coordination de tous les acteurs de la sécurité. C'est indispensable parce qu'on a besoin d'être tous sur le pont. C'est un événement sans précédent et il faut qu'on le réussisse. C'est un événement complexe et les obstacles sont nombreux. Mais les principaux, c'est de construire une attractivité de la filière, notamment de sécurité privée, et de parvenir à se mettre tous derrière un seul schéma de sécurité pour être bien coordonnés et que chacun assume bien ses responsabilités. Donc ce n'est pas vraiment des obstacles, c'est simplement un chemin à construire pour un événement qui est atypique parce qu'il n'a pas de précédent récent en France. L'environnement numérique, la sécurité digitale, c'est un des principaux risques. On sait qu'il y aura des attaques et il faut maîtriser cet environnement en utilisant tout notre savoir-faire, en étant capable aussi de planifier un plan stratégique de cybersécurité et d'être tous unis pour réagir très vite si jamais il devait y avoir des incidents. On sait qu'il y aura des attaques, mais on sait qu'on est capable d'y répondre. Alors Alibaba va devenir un partenaire, un top sponsor du CIO. Donc ce n'est pas une question qui concerne la France, ça concerne les organisateurs et le CIO. Et nous sommes en discussion avec les organisateurs pour regarder techniquement et du point de vue du droit aussi, si cela pose des difficultés. Et bientôt, ces travaux vont aboutir et on fera savoir formellement aux organisateurs ce qu'il en est de ce choix et de quelle manière il faut l'appréhender. Mais c'est vrai que c'est un sujet important parce que l'environnement numérique et la donnée explosent et donc il faut s'assurer du respect à la fois de la législation et aussi de la sensibilité de certaines données. Concernant les enjeux à venir dans le cadre du Continuum pour les directeurs sécurité, Fabien Desnaud, coprésident du Collège national de l'Agora des directeurs de la sécurité, les évoque à notre micro. Alors pour les directeurs sécurité, ça semble important, surtout pour l'Agora. 2 événements majeurs 2023-2024 qui vont pouvoir faire monter en puissance la sécurité privée au sein de l'État aussi, avec pas mal d'échanges dans le cadre du Continuum, la loi globale de sécurité. Donc on s'attend vraiment à ce qu'il y ait encore un peu plus de cette notion de continuum entre l'État et la sécurité privée. Là, il faut y être, il faut être au rendez-vous, 2 rendez-vous très très importants. Alors les 2 camps l'ont bien compris, oui, on va à une certaine vitesse, on est entendu. En tout cas, nous, Agora, on a pu être interviewés à Beauvau sur différents textes. Aussi la reconnaissance du métier de directeur sécurité qui amène une vraie transversalité, qui peut amener un vrai apport. Et sécurité privée aussi qui est entendue. Pour preuve ce soir, beaucoup de représentants de l'État seront présents sur la table ronde, mais aussi autour des tables. Ce qui, voilà, on lance vraiment cet événement-là, ce rapprochement-là, et on va vraiment vers le continuum. Les entreprises fabricantes de matériel étaient nombreuses à assister au gala. Nous avons échangé sur le sujet des apports technologiques à venir avec l'une d'entre elles. On peut le penser, en tout cas nous l'espérons très fort chez Axis, puisque beaucoup de technologies sont aujourd'hui arrivées à maturité et ce sera une plateforme extraordinaire pour les expérimenter et les mettre en œuvre dans la réalité. Alors j'aurais tendance à dire que ce n'est pas à nous de répondre. Ce que nous pouvons nous apporter, ce sont des briques technologiques qui aujourd'hui ont fait leurs preuves dans d'autres pays, dans d'autres contextes. Peut-être et certainement même faut-il en limiter l'utilisation, en définir le périmètre, mais pour sûr il y a beaucoup de choses au niveau sécuritaire qui peuvent être apportées par la technologie, que ce soit la reconnaissance faciale ou bien d'autres solutions. L'enjeu, c'est de pouvoir faire des pilotes, démontrer des solutions opérantes dans un contexte réel. Je pense que c'est ça qui fera la différence, de manière à pouvoir être vraiment industriel au moment des Jeux Olympiques. On est aujourd'hui devenu une société informatique, c'est-à-dire que la règle de Moore en termes d'évolution et de doublement des capacités que l'on voit sur l'informatique, on l'a vu aussi sur toutes les solutions de vidéosurveillance
et globalement de sécurité. Donc d'ici 3 ans, il y aura encore des évolutions majeures en termes de qualité, en termes d'intelligence artificielle, en termes de technologie optique. Donc on va certainement pouvoir apporter beaucoup de choses d'ici là. Bernard Laporte, président de la Fédération française de rugby, était l'invité de l'une des tables rondes, le sujet de la sécurité étant un des piliers de la Coupe du monde de rugby 2023 qu'organisera la France. On l'écoute tout de suite. Elle est primordiale et au vu de l'actualité depuis un certain nombre d'années, effectivement, quand on organise un événement mondial comme le Coupe du monde de rugby par exemple, le monde entier est focalisé sur votre pays. Donc on sait très très bien que dans ce moment-là, il faut être hyper vigilant. Et donc la sécurité, qu'elle soit privée ou qu'elle soit publique, elle est primordiale. Ce que je sais, c'est que l'État fait très très attention et implique beaucoup effectivement, que ce soit le ministère de l'Intérieur, voire des sociétés privées, ça c'est clair. Mais vous savez déjà, nous en 2003 en Australie, il y avait eu des bruits comme quoi il y aurait une attaque terroriste pour la finale. Donc, je vous parle de cela, je répète, 2003. Donc bien sûr, encore une fois, que la vigilance est de mise et moi j'ai entièrement confiance dans l'État français. Donc on a pris des compétences que nous n'avons pas, c'est une évidence. Mais tout ça mène dans la main avec le ministère de l'Intérieur parce qu'on n'est pas capable, nous, de nous organiser. Donc on va chercher des compétences. Et puis, vous savez, dans le GIP, il y a la Fédération française de rugby, puis il y a l'État aussi, qui est actionnaire du GIP. Et l'État nous amène, entre autres, ces compétences-là. La cybersécurité est un sujet sensible et prioritaire aussi pour l'État. Les attaques et demandes de rançon seront innombrables en 2024. Valeria Formunsen, députée et cofondatrice de l'association Women for Cyber, qui vise à recruter davantage de femmes dans la cyber, parle du sujet sensible du paiement des rançons. Il me semble que c'est encourager la cybercriminalité et on a d'autres solutions à trouver, notamment par la prévention et ensuite par, et vous le verrez dans le rapport que je présente dans quelques jours sur la cyberassurance, par le biais d'un circuit organisé de manière à ce que les plaintes soient portées et que les entreprises puissent trouver justice plutôt que de payer les rançons. Et évidemment, la prévention reste indispensable parce qu'une bonne prévention permet de réduire significativement les attaques d'une part et rétablir les situations initiales. Ce qui ne veut pas dire rançon. Le paiement de rançon ne garantit absolument et aucunement le rétablissement de la situation initiale. Il faut le savoir. À propos de la formation dans la cyber, faisons un focus sur le campus de la sécurité à Cergy. Le CY, Cergy Paris Université, qui forme les futurs acteurs de la sécurité. Il propose actuellement une formation post-bac d'1 an sur 4 axes. Sécurité numérique, sûreté sécurité des biens et personnes avec la vidéoprotection et le management de proximité, santé sécurité au travail, ainsi que risque pandémique et gestion des grands événements. Eh bien, le campus réfléchit à allonger le cursus, comme nous le confiait Jérôme Morge, son directeur opérationnel, en ce qui concerne les formations vidéoprotection ainsi que réseau et cyber qui sont en plein boom, avec un master Bac+5 pour devenir ingénieur, une licence Bac+3 pour évoluer comme opérateur technique et architecture. Sachez qu'actuellement, la classe cyber ne compte qu'une femme sur 24 élèves, la classe vidéoprotection 1 sur 19 et celle dédiée au management de proximité 4 femmes sur 15. Alors mesdames, ce secteur a besoin de vos compétences, profitez-en. Passons maintenant à notre page salon avec Millipol Paris. Après 2 années très difficiles liées à la pandémie, Millipol a fermé ses portes sur un succès. Marie Labrunet, la directrice du salon, nous livre son bilan. La 22e édition de Millipol Paris a accueilli environ 800 entreprises cette année. C'est une édition qui est placée sous le signe de la reprise économique. On le voit bien, les entreprises de la sécurité ici sont venues en nombre, aussi bien des entreprises françaises que des entreprises étrangères. On a environ 65 pays qui étaient représentés, donc c'est un véritable succès. Les visiteurs sont venus avec de vrais projets, des visiteurs qui étaient qualifiés. Le retour aujourd'hui, sur cette dernière journée du salon, est extrêmement positif. Alors vous pouvez retrouver un reportage sur le salon Millipol sur Anews Sécurité. Salon toujours, notez sur vos agendas que le salon Préventica Paris, le rendez-vous national de l'innovation pour les professionnels de la santé, sécurité et qualité de vie au travail, se déroulera du 30 novembre au 2 décembre, porte de Versailles. 300 experts seront présents, 150 conférences dédiées et 900 innovations et start-up. La FFSP et Mondial Protection Group ont accueilli le préfet Olivier Pierre de Mazières pour observer le fonctionnement du continuum de sécurité à Calais.
Oui, le 20 et 21 octobre dernier, le préfet Olivier Pierre de Mazières était à Calais, aux côtés de Claude Tarlet, président de la Fédération française de la sécurité privée, et de Pascal Quéquens, président directeur général de Mondial Protection Group, entreprise qui a de nombreux clients dans la région, pour une visite d'observation discrète afin de voir les choses en situation réelle. La sécurité privée est très présente à Calais pour protéger, à l'aide d'agents cynophiles, de caméras et de patrouilles de forces publiques, un grand nombre de sites privés comme les centres routiers. Ces parkings à camions, indispensables, doivent être gardés jour et nuit afin d'éviter les vols ou les intrusions de migrants. Olivier Pierre de Mazières, Pascal Quéquens, Claude Tarlet ont pu y constater les fouilles régulières et les infrastructures portuaires bien sécurisées, mais aussi découvrir les technologies et méthodes du continuum mises en place. Le bilan sur place, la sécurité fait la preuve de son efficacité, mais les flux migratoires continuent de trouver de nouveaux chemins pour tenter d'y échapper. Sécurité bancaire maintenant, une entreprise française crée un système de détection automatique des incivilités pour les banques. Oui, Alexandre, car le personnel est de plus en plus confronté à des comportements agressifs dans les agences. Les banques se tournent donc vers de nouvelles solutions, utilisant l'intelligence artificielle pour plus de réactivité. Les responsables d'agences avaient comme besoin d'identifier les anormalités suspectes avec fiabilité le plus rapidement possible, en éliminant les interprétations subjectives pour les traiter avant qu'elles ne dégénèrent. Sensivic, start-up française dont nous recevrons sa fondatrice Pascale de Martigny le 30 novembre sur Anneau Sécurité, a mis au point un système de détection audio intelligent, conforme d'ailleurs au RGPD. Il détecte les anormalités audio en provenance de la voix humaine en identifiant les variations du niveau vocal et les émotions, l'énervement, la colère, l'agression verbale, la panique. Dès la détection de comportements anormaux, un signalement est envoyé, ce qui permet d'intervenir au plus vite. Chapitre cyber, l'ANSSI a lancé un observatoire des métiers de la cybersécurité. L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information a créé cet observatoire pour regrouper des informations objectives sur le secteur, les profils, les métiers, les formations en cybersécurité, afin d'aider les entreprises dans leur politique de recrutement, les porteurs de formation, mais aussi les étudiants ou les salariés en reconversion. Dans ce sens, l'ANSSI a noué un partenariat avec l'AFPA, l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes, et la Délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle du ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion. Et elle a publié une enquête sur les profils de sécurité pour mieux connaître les enjeux des professionnels et des recruteurs. Les chiffres à retenir, les professionnels de la cybersécurité sont à 89% des hommes. L'Île-de-France concentre plus de la moitié des professionnels et un peu plus d'un quart se regroupent sur 4 régions, la Bretagne, l'Occitanie, l'Auvergne-Rhône-Alpes et la Nouvelle-Aquitaine. 73% des professionnels de la cybersécurité exercent dans le secteur privé, contre seulement 22% dans le secteur public, 3% en indépendant ou auto-entrepreneur et 1% dans le milieu associatif. 72% possèdent un diplôme ou un niveau de qualification supérieur ou égal à Bac+5. 45% des professionnels de la cybersécurité ont moins de 5 ans d'ancienneté, ce qui témoigne d'un développement récent des métiers et du fort dynamisme de ce secteur. Les nouveaux entrants dans les métiers de la cybersécurité sont à la fois de jeunes diplômés, mais également des personnes en reconversion. 52% des offres du marché ouvert sont publiées pour trouver des ingénieurs cybersécurité, des consultants en cybersécurité et des architectes en cybersécurité. Et enfin, 50% des professionnels de la cybersécurité perçoivent entre 35 000 et 64 999 € bruts par an. L'intégralité de cette étude est à retrouver sur le site de l'ANSSI. Chapitre culture, maintenant, nous vous présentons nos 2 livres du mois. L'Atlas en toute sécurité, ouvrage de référence qui analyse le marché de la sécurité privée de manière objective, globale et détaillée, vient de paraître. L'Atlas 2021 est la seule étude sur le marché de la sécurité en France, mise à jour d'une façon annuelle depuis plus de 30 ans, contenant les résultats financiers de 1600 entreprises, mais aussi les chiffres 2020 et les prévisions 2021 pour 22 secteurs de la sécurité. L'Atlas coûte 190 €, vous pouvez le commander sur l'adresse qui s'affiche, www.sécurité-info.com. Et dans toutes les bonnes librairies depuis le 28 octobre, la superbe encyclopédie des espionnes et des espions d'Alain Bauer,
qui vous raconte les illustres et inconnus espions qui ont laissé une trace dans l'histoire depuis 3200 ans, de l'Antiquité au dernier raffinement technologique de l'espionnage 2.0, qu'il soit de la CIA, du MI6, du Mossad, du KGB ou de la DGSE. Sont également présents ceux qui ont fait les belles heures du cinéma, comme 007, ou également de la littérature avec Eric Ambler ou John Le Carré. C'est aux éditions Grund et ça coûte 29,95 €. Et on termine avec nos félicitations pour Jean-Christophe Chouette. Oui, Jean-Christophe Chouette, président de VPS, l'expert de la sécurisation de biens immobiliers vacants, vice-président de la FFSP et membre du bureau du GPMSE, a été élevé au grade de chevalier de la Légion d'honneur le 28 octobre dernier à l'hôtel Le Marois. Il a été décoré par Alain Madelin, ancien ministre de l'Industrie et ex-ministre de l'Économie et des Finances sous Jacques Chirac. C'est la fin de ce 10 sur 10. Les replays des débats, émissions en immersion et reportages sont à découvrir sur l'adresse qui s'affiche à news-sécurité.fr et n'oubliez pas de vous abonner à la newsletter. À très vite, à bientôt. Merci Alexandre. Merci Mickaël.